Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous savez, on est dans une période où les élections à la Fédération camerounaise de football arrivent. Donc il faut trouver des stratagèmes pour déstabiliser la fédération. Et j'aimerais lire de façon revisitée la déclaration du comité d'urgence de la FECAFOOT. Il faut qu'on soit précis sur les mots, parce que c'est là que tout se cache. Depuis plusieurs jours, et comme il est de coutume, la Fédération camerounaise de football est la cible d'officines. Vous connaissez ce que ça veut dire les officines, non? Ce sont des cabinets où sont concoctées des stratégies malveillantes. Et dit bien, la FECAFOOT est la cible d'officines organisées ayant pour but de jeter le discrédit sur les différentes actions sur ces différentes actions. Les officines là, vous connaissez qui sont derrière les officines, non? On doit encore vous dire. Ou bien vous voulez qu'on parle d'eux? Pour le moment, je ne parle pas d'eux. Je les laisse d'abord sortir. Mais le moment venu, on va le dire chacun son nom. La diffamation, la calomnie et les insultes à l'endroit des membres du comité exécutif et particulièrement du président Eto'o sont devenus le menu quotidien d'émissions radio-télévisées et des forats des réseaux sociaux. Oui, la diffamation, la calomnie et les insultes. Moi particulièrement, je suis dans un groupe WhatsApp où Eto'o est traité de tous les mots, de tous les noms. C'est le pain quotidien. Et je vous dis que ce sont les gars qui marchent avec André Onana, qui insultent Eto'o du matin jusqu'au soir. Oui, le premier jour où leur affaire là est sortie, tout le monde criait voleur, voleur, voleur. Même Jean-Bruno Tani, il a traité Eto'o de voleur. Il y a beaucoup, je vous dis que c'est une mafia organisée. Je les insulte tous les jours. Ils m'insultent tous les jours. Je continue. Des documents frauduleusement obtenus ou partagés. Quand on a dit des documents frauduleusement obtenus, qu'est-ce qu'un document frauduleux? Qu'est-ce qu'un document frauduleux? C'est un document qui n'est pas vrai. Quand un objet est frauduleux, c'est un objet faux. Mais eux, ils ont entendu ça autrement. Vous savez ce qu'ils ont dit? Que la FECAFOOT avoue que les documents sont authentiques. Quelle misère morale! Quelle misère morale, les gars! Donc, un document frauduleux, c'est un document authentique. C'est pas possible. Des documents frauduleusement obtenus. Donc, c'est un vrai document obtenu. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Ou partagé par des anciens employés de la fédération en violation avec leurs clauses, avec leur contrat de travail, font l'objet de débats et d'analyses avec des affirmations graves et relevant du pénal pour certains.
Ouais. Il est temps que tout cela cesse. Il est temps que les responsables de cette cabale répondent de leurs actes devant les instances compétentes conformément aux lois de la République. Et c'est ça qui va se faire. Vous qui parlez beaucoup là, bientôt, vous allez passer. Vous allez passer devant les tribunaux. Vous allez dire tout ce que vous dites dans les groupes WhatsApp là. Vous allez le dire. La Fédération camerounaise de football est une association régie par des organes de gestion et différentes instances qui fonctionnent parfaitement depuis le mandat qui a été confié à l'actuel exécutif en décembre 2021. C'est ce que les gens ne veulent pas. C'est pour ça qu'il y a ces officines qui sont créées là par beaucoup de gens tapis dans l'ombre. Ils ont compris que la voie du TAS n'est plus possible. Ils ont compris ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut concocter des conneries. Ils ont dit que la prochaine étape, ils nous ont annoncé la prochaine étape. Vous voyez donc que ce sont des officines. Des audits sont régulièrement confiés à des cabinets réputés auxquels les membres de l'Assemblée générale, instance suprême de notre association, donnent les mandats. Des rapports sont faits conformément aux dispositions statutaires à chaque réunion du comité exécutif, instance de gestion de la fédération et à chaque assemblée générale. Toutes les décisions et actions prises ont toujours été débattues et convenues lors des sessions récurrentes des comités d'urgence composés des présidents de la fédération et reportés fidèlement au comité exécutif. Ce qu'elle dit est clair. Ce qu'ils disent est clair. Il est nécessaire de rappeler que les fonds propres de la fédération viennent de plusieurs sources: l'émission des licences, les contrats de sponsoring, les revenus des rencontres amicales, la billetterie des matchs, les subventions CAF et FIFA. Ces dernières font l'objet du contrôle et d'audit récurrents depuis bientôt 4 ans. La sincérité de l'emploi des subventions reçues a permis à la fédération d'être éligible à de nombreux programmes contribuant au développement de notre sport. C'est la preuve de la rigueur qui caractérise la gestion quotidienne de nos activités. La crédibilité de la gestion permet à la fédération de négocier des droits financiers lors des rencontres de nos sélections nationales avec d'autres équipes plus nanties. Ça fait partie des prérogatives de la fédération et des revenus possibles de celle-ci. Pour lever définitivement la polémique entretenue depuis quelques jours sur la gestion des fonds gérés par les rencontres amicales, il est important de dire que toutes les décisions pratiques de captation de ces sommes et de leur emploi ont été prises par l'ensemble des vice-présidents lors des comités d'urgence et après analyse des différentes situations, avec toujours à l'esprit la protection des intérêts de la fédération et l'émission des mandats nécessaires pour respecter les tests et règlements de notre association. Moi, je trouve même que la Fédération camerounaise de football, à ce niveau, nous a même trop respecté. Parce que ça là, on n'a pas besoin de savoir ça. Ce n'est pas, on ne doit même pas savoir ça. C'est leur cuisine interne. Vous connaissez le nombre d'agents qui rentrent à la FIFA. Vous connaissez le nombre d'agents qui rentrent à la CAF. Pourquoi le comité exécutif de la CAF ne vient pas nous dire ça? Pourtant, c'est une organisation africaine et une organisation mondiale. Pourquoi elle ne vient pas nous dire ça? Parce qu'elle ne répond qu'à ses membres. Et moi, vous,
et tout le peuple camerounais, vous n'êtes pas membre de la FECAFOOT. Je trouve que ce qu'il vient de dire là, ils ont même outrepassé leurs prérogatives. Il faut rappeler à ceux qui semblent éloignés de la connaissance de la gestion d'une association sportive que les fonds alloués par l'État le sont dans un cadre bien défini. Vous n'avez même pas besoin de nous dire ça. On n'est pas membre. C'est pas parce que cette fédération est tellement claire qu'ils nous disent ça. Mais ils n'ont même pas besoin de nous dire ça. Il faut rappeler aussi que les budgets soumis à l'État sont... Il faut aussi rappeler que... Attends. Il faut aussi rappeler que les budgets soumis à l'État sont appréciés par ce dernier et la décision d'accompagner financièrement ou pas une sélection nationale reste discrétionnaire. Peut-être que ce qu'on vient de dire là, vous ne comprenez pas. On dit que l'État, quand il y a des budgets qui soumettent, que la fédération soumet à l'État, c'est à l'État de décider. C'est à leur discrétion, c'est eux qui voient. C'est eux qui décident. Ils n'ont aucune obligation. L'emploi de ces différentes sommes ne saurait être le même. Donc, c'est pour vous dire que vous dites que l'État doit venir parler sur les affaires de match. L'État n'a rien à voir là. C'est-à-dire que vous dites que oh, moi les combis doivent venir auditionner. Qui auditionne la FECAFOOT va auditionner les comptes de moi les combis. Pour que moi les combis viennent auditionner les comptes que d'un match organisé par la fédération. Il est qui? Il a quelle tête? C'est la preuve que vous ne connaissez même pas comment sont régies les choses au Cameroun. C'est l'occasion une fois de plus de remercier le gouvernement avec à sa tête Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui, dans un contexte économique difficile, a toujours su mobiliser la ressource nécessaire pour nos sélections nationales. L'amour du football, bien que largement partagé par tous les Camerounais, ne saurait devenir le prétexte de tous les excès. Aucune passion ne saurait expliquer les attaques visant à salir l'honorabilité des personnes, le recours à l'insulte et à la calomnie. La Fédération camerounaise de football a des instances devant lesquelles les gestionnaires rendent compte de façon permanente. C'est à vous maintenant qu'on s'adresse. Des poursuites devant les instances compétentes vont désormais être engagées de façon systématique. Donc, dès que vous faites, directement, on vous poursuit. Bien que la judiciarisation contrevienne à notre engagement de régler les problèmes de la famille du football camerounais en dehors des cours et tribunaux, nous y sommes contraints. Cette succession de cabales méticuleusement organisée et financée doit cesser. Vous êtes avertis. Vous avez dit que vous avez d'autres dossiers, non? On attend les dossiers là. Chacune de ces personnes œuvrant dans la destruction du football devra désormais assumer ses actes en toute responsabilité conformément à la loi. On va vous pêcher de là où vous êtes. Vous avez dit que vous êtes fort, non? En vous remerciant de l'attention que vous nous avez accordée, vive le football, vive notre beau pays, le Cameroun. Signé Madame Céline Eko, Monsieur Abdul Karimou, Monsieur Jampi Achu et Bigacha Félix. Donc, vous êtes avertis désormais. Et je vous annonce que la Fédération camerounaise de football a décidé que même dans les groupes WhatsApp, il y aura des gens qui vont faire des captures d'écran. Comme vous avez les grosses couilles là, insultez encore le président de la fédération dans les groupes WhatsApp. Insultez. Vous êtes fort, non? Insultez. Ciao.